La construction occupe une très grande place dans 7D. Avant toute chose, un petit rappel. Chaque bloc a une masse, c'est-à-dire un poids. Une cote à bien comprendre, c'est le support horizontal. Il s'agit de la valeur à ne jamais dépasser quand vous construisez au-dessus du vide avec des blocs. Par exemple, avec les blocs de bois, la valeur du support horizontal est de 40. On peut donc aligner 8 blocs au-dessus du vide. Au 9e, ça risque de poser des problèmes. Pour chaque matériau, c'est donc le rapport entre la masse du bloc et le support horizontal qui est important. Par rapport aux blocs de bois, les blocs de dalle ont une masse de 10 et un support horizontal de 120, ce qui fait qu'on peut aligner 12 blocs sans problème. Un 13e bloc et tout s'écroule. Ce petit rappel était destiné à vous faire comprendre à quel point les structures de fer ou les poutres en acier sont intéressantes. Elles ont en effet une masse de 20, ce qui est très lourd, mais un support horizontal de 300, ce qui fait qu'on peut aligner 15 blocs. En partant de deux poteaux opposés, vous pouvez donc créer un pont qui a une distance de 30 blocs, ce qui est énorme. Les armatures ou les poutrelles en acier sont elles aussi très intéressantes. Elles ont les mêmes caractéristiques et en plus une résistance aux explosions de 30%. La chose la plus importante à ne pas oublier quand on construit avec ces blocs, c'est de partir d'un bloc fait de cette matière. C'est lui qui va servir de support et donc assurer la portance. C'est extrêmement important, nous le verrons plus tard. Les blocs de fer et les poutres d'acier sont craftables dans la forge, à condition d'avoir les outils requis. Voici l'erreur typique à ne pas commettre. Je pose mes blocs sur des blocs de béton, et j'essaye ensuite de construire mon pont en fer. Au début, tout se passe bien. Maintenant, j'essaye de terminer mon pont, et vous allez voir ce qui va arriver. En fait, les blocs de fer reposent sur le bloc de béton. Et là, ça croule. Fort de cette expérience, cette fois-ci, j'utilise des blocs de fer comme support. Grâce à la portance du bloc de fer, la construction se déroule sans problème. Je peux maintenant finaliser la construction en upgradant les blocs de fer. Les blocs de fer ont 1000 poids de structure. Ils peuvent être upgradés à un second niveau qui lui aussi possède 1000 poids de structure. Cela fait tout de même 2000 poids de structure. C'est presque aussi résistant que le béton, et donc très intéressant. En début de game, les joueurs ont tendance à garder le fer, car ils ont autre chose à faire que de l'utiliser dans leur construction. Mais plus tard en jeu, quand vous disposez d'un auger et que vous avez facilement accès à des mines de fer, vous en récoltez énormément, et là ça prend tout son sens de créer des blocs de fer et des poutres de métal. Vous pouvez vous lancer dans des constructions titanesques. Ces matériaux sont très intéressants, ils ont une résistance énorme. En plus, ils vous font économiser du béton. Afin de faire vos charpentes, vos toits, ce sont vraiment les matériaux idéaux. Au niveau poids de structure, ils sont juste en dessous du béton, ce qui en fait des matériaux parfaits pour la construction de vos bases, du moins de toutes les parties que les Z ne vont pas attaquer. Avec ces matériaux, la seule limite c'est votre imagination. Ici, je me suis laissé tenter par un petit aérodrome pour un futur gyrocoptère. J'ai peut-être vu un peu trop grand. Tester ces blocs, c'est les adopter. Je vous recommande donc fortement, lors de la construction de vos prochaines bases, de songer à les utiliser. Ils sont vraiment très intéressants. En tout cas moi, j'adore les utiliser pour construire. Grâce à eux, vos bases vont prendre de la hauteur et une toute autre dimension.
Encore un truc qui va me crouler sur la tronche.